Donc, lorsqu'on coud des vêtements en tissu extensible, parfois, il faut faire des finitions, mais c'est pas toujours évident parce que le tissu, il est extensible, donc il va s'étirer. Souvent, on va vouloir copier un peu la méthode comme au magasin avec la double couture sur le haut et l'espèce de surjeteuse, surgir sur l'intérieur. Donc ça, la vraie couture qui sert à faire ça, c'est une recouvreuse. Donc, c'est une machine qui va faire les doubles aiguilles et qui va faire le zigzag surgé là, en dessous. Donc, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment faire une couture qui lui ressemble beaucoup à l'aide d'une aiguille double que tu vas pouvoir facilement installer dans ta machine à coudre. Donc, pour te montrer cette technique-là, j'ai préparé là, un exemple concret. Donc, ici, dans mon t-shirt, il me reste à faire l'ourlet des manches et l'ourlet là, du bas du corps. Donc, on va pouvoir les faire ensemble. Les outils dont tu vas avoir besoin, c'est d'une aiguille double. Comme ici, là, c'est vraiment une aiguille universelle double qui va bien coudre dans le tissu extensible. Puis ici, dans le fond, j'ai un petit adapteur pour pouvoir placer ma deuxième bobine de fil parce que, bien sûr, une aiguille double, ça a besoin d'un fil dans chacun des trous d'aiguille. Donc, dans le haut de ma machine, je commence par placer là, mon adapteur pour pouvoir mettre une deuxième bobine de fil. Donc, elle va être tout simplement le déposer dans le haut ici. Donc, je vais avoir ma première bobine et ma deuxième bobine pour mon aiguille double. Donc, ici, ce que je vais faire à ma machine, c'est que je vais désenfiler ma machine et je vais venir prendre le fil de chacune des bobines. Donc là, ici, j'ai les deux fils dans ma main et je vais pouvoir aller compléter l'enfilage comme je le fais de façon régulière pour me rendre jusqu'à mon aiguille. Ici, bien sûr, je vais devoir changer mon aiguille simple pour mon aiguille double. Donc, je viens tout simplement dévisser ça ici et je viens là, revisser et je viens remplacer là, par l'aiguille double ici. Donc, je vais juste bien enfermer ça. Donc là, mes fils, je peux les séparer. Ça n'a pas vraiment d'importance que ça soit celui du haut ou celui du bas. Le but, c'est vraiment qu'on ait un fil dans chacune des aiguilles. Puis là, on va pouvoir enfiler. Donc, j'enfile le premier fil dans l'aiguille de droite et je vais pouvoir faire la même chose avec l'aiguille de gauche. Comme ça. Et comme de façon régulière, j'envoie les fils là, vers l'arrière comme ça ici. Donc ça, c'était pour la préparation de ma machine à coudre. Ce que je te suggère de faire, c'est vraiment de faire un petit test là, sur une retaille avant de travailler dans ton vrai projet. Donc ici, j'ai déjà préparé le bas de mon ourlet. Je pourrais te montrer là, comment je fais à la surjeteuse avec les manches. Première étape, ça va être de mettre notre vêtement là, sur l'envers pour aller replier notre valeur d'ourlet. Comme ça. Donc ici, j'ai déjà fait à la surjeteuse, mais ça peut être aussi au point zigzag. C'est seulement pour enfermer là, le bord de notre tissu. Par contre, ce tissu-là, le jersey, ne s'effiloche pas beaucoup. Donc, ça pourrait être tout simplement là, tel quel et on vient replier vers l'intérieur. Ici, pour le repli vers l'intérieur, je vais utiliser ma règle à ourlet. Donc, je vais la mettre à sa position à 2 cm comme ça pour pouvoir aller prendre ma mesure. Donc, je commence toujours là, pour placer mon ourlet dans une couture sur le côté, comme ça. Donc, je replie pour que ma couture soit bien alignée là, avec elle-même. Donc, je la replie comme ça. Et je vais aller prendre, je vais aller mesurer. Est-ce que là, c'est trop large? Et je viens m'adapter. Donc, ici, ma règle me permet de mesurer du bord et elle tient ma mesure pour voir est-ce que j'ai bien pris mon 2 cm. Tiens, comme ça ici. Et là, je vais pouvoir épingler en mettant toujours la boule de mon épingle vers l'extérieur. Ça va être plus facile pour coudre. Là, je vais aller tout de suite sur ma deuxième couture faire la même chose. Donc, même chose ici, 2 cm. Une fois que chacune des extrémités aux coutures de côté, c'est fait, bien là, je peux secouer un peu mon chandail comme ça et aller là, placer la mesure dans le centre de mon t-shirt. Donc, je fais toujours ça, je répartis. Lorsque je travaille avec du tissu extensible, le truc, là, c'est vraiment de toujours y aller, là, chaque extrémité, et après ça, le milieu et milieu des milieux, comme ça. Donc, ça permet de répartir et non d'accumuler, là, soit un twist ou un excédent de tissu qui va nous poser problème par la suite. Donc, ici, surtout si ça roule beaucoup, là, ça peut être possible aussi d'aller presser au fer pour que le roulet prenne déjà sa position. Mais ici, je pense que ça se place assez bien. Là, je vais pouvoir faire tout le tour là, du bas de mon chandail pour placer mes épingles et maintenir ma mesure là, à 2 cm pour l'ourlet. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux remettre là, mon vêtement sur l'endroit. Fais attention de ne pas te piquer les doigts. Comme ça. Pourquoi je fais ça? C'est que là, mon aiguille double, elle est dans le haut de ma machine.
Donc, c'est certain qu'il faut que l'aiguille double soit sur le haut du tissu, comme ça, sur la portion là, qui est sur l'endroit, parce que dans le fond, dans le bas, hein, en dessous, bien, ça va donner une espèce de zigzag un petit peu étrange. Donc, c'est pour ça que je veux le cacher vers l'intérieur. Donc, ici, je me suis positionnée, là, dans le fond, alignée avec ma couture de côté. Ce que tu peux faire, c'est qu'on va commencer à coudre un petit peu juste après la couture de côté, comme ça. J'ai mis 2 cm d'ourlet, donc je vais pouvoir me positionner sur ma machine à peu près à 1,5 cm. Donc, ici, j'ai une petite marque là, qui est marquée 15. Donc, c'est mon guide pour savoir là, où venir là, me placer au bord dans ma machine. Tu peux aussi mesurer et te mettre un ruban là, à peinture pour savoir où être toujours bien positionné parce que il faut maintenir notre mesure là, constante tout le long de notre ourlet. Donc, ici, je me suis bien placée, c'est ça, près d'une couture de côté pour pouvoir, là, lorsque je vais repasser sur... dans le rond, hein, je vais terminer en reprenant là, ma couture où j'étais au début. Donc ici, je peux planter mes aiguilles et venir faire un petit point d'arrêt. Comme ça. Donc au départ, on va faire un petit bout puis vérifier là, ce que tout va bien. Donc ici, c'est certain que c'est pour ça que j'ai bien épinglé. Je peux vérifier là, ce qu'en dessous, tout est bien à plat et venir coudre. Donc ici, lorsque je fais l'aiguille double, là, vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas tirer sur le tissu. On fait juste l'accompagner et bien le garder là, bien à plat. Ici, c'est possible aussi là, d'allonger notre point. Donc, au lieu d'être à 2,5, je l'ai mis à 3, juste pour que la couture se place bien. Donc, ici, on y va tranquillement. C'est sûr que ici, mon tissu a tendance à faire des petites bulles. Donc, je vais pouvoir juste me replacer et y aller l'accompagner. Comme ça. Donc là, ça fait déjà un petit bout que je couds. Je vais juste aller vérifier à quoi ça ressemble. Donc ici, on voit là, que ma double aiguille, elle s'est bien placée. Je vais peut-être juste un petit peu plus allonger mon point pour que ça soit plus facile. Donc ma couture, c'est certain qu'après, là, je vais aller la repasser pour m'assurer qu'elle soit bien placée. Puis ici, on voit que ça l'enferme bien aussi, là, ma couture de l'intérieur. Donc ici, je vais pouvoir continuer. Comme ça. Donc, encore une fois, j'y vais d'une épingle à l'autre pour m'assurer que je n'ai pas d'excédent. Puis, lorsque ça va pas bien, bien, au moins, je sais dans quelle zone la petite erreur là, s'est passée. Et ici, dans le fond, je vais rejoindre ma couture là, lorsque j'ai commencé. Et je vais faire un petit point d'arrêt. C'est certain que la couture faite avec l'aiguille double a tendance à un petit peu plus gondoler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bien repasser tout ça là, avant de passer à la prochaine étape. Avant d'aller faire la couture à la double aiguille, j'aime bien aller surjeter le bord de mon tissu. C'est certain que si tu n'as pas de surjeteuse à la maison, ben, tu peux faire la finition là, au point zigzag ou tout simplement, vu que ça ne s'effiloche pas nécessairement, ben, tu peux le laisser tel quel et aller tout de suite faire l'ourlet là, vers l'intérieur à l'aiguille double. Mais ici, pour ceux qui ont une surjeteuse, je vais te montrer là, comment faire. Ici, ça va être de surjeter l'ourlet de ma manche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir rentrer à la machine là, pour coudre tout en rond. Donc, je vais pouvoir lever mon pied ici parce que ça bloquait mon tissu et tourner le volant vers moi pour soulever les aiguilles. Donc là, je vais pouvoir me glisser tout simplement comme ça en dessous du pied. Donc là, maintenant, je suis embarquée dans la surjeteuse. Je vais pouvoir, dans le fond, surjeter là, tout le tour. Donc, je prends le temps là, de faire tourner mon vêtement en même temps que je fais la surjeteuse. Donc, j'essaie le moins possible de couper dans mon tissu parce que ben, je veux garder le maximum pour pouvoir faire l'ourlet. Et lorsque je reviens sur mes pas, comme ça ici, j'ai la petite chaînette du départ, je vais la faire couper
par le couteau, comme ça. Et là, je sais que du couteau jusqu'à mes aiguilles, il me reste dans le fond un petit espace là où je n'ai pas surjeté. Comme ça, donc on le calcule dans notre tête. Et je fais attention dans le fond de ne pas aller couper toutes les petites bouclettes là en même temps. Donc là, j'ai terminé de faire le rond, on le fera pas 2 fois. Donc je vais lever mon pied, pousser, tasser mon tissu. Donc j'ai pas tiré, j'ai seulement poussé vers l'arrière. Je redescends mon pied et je couds en perpendiculaire à ma couture. Donc ça va nous donner ça ici. Là, dans le fond, je suis vraiment sortie là, perpendiculairement comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir aller préparer ma couture. Je peux peut-être un petit peu l'étirer, la mettre bien à plat comme ça et aller retourner là, 2 cm. Je pense que dans ce cas-ci, c'était 1,5 pour la petite manche. Et même faire entrer la valeur du surjet là, dans l'intérieur, bien l'enfermer comme ça et aller faire là, ma finition avec l'aiguille double. Donc après avoir fait mes finitions, donc la surjeteuse puis par la suite l'aiguille double, je suis allée bien presser au fer pour aplatir la couture parce que parfois là, ça a tendance à onduler un petit peu. Si tu remarques qu'il y a des petits plis, mais c'est pas vraiment un vrai pli, mais on dirait que ça plisse, mais tu peux y aller avec ton ongle juste pour l'aplatir et un bon coup de fer à repasser. Puis, ça devrait se remettre en place. Donc, j'ai fait la même chose là, dans l'ourlet du bas. Donc, le type de finition avec l'aiguille double, c'est vraiment parfait pour des tissus comme des t-shirts, des jerseys. Donc, des vêtements qui sont, oui, près du corps, mais qui ont quand même un petit peu d'aisance. Donc, c'est peut-être pas une finition que j'utiliserais pour faire, par exemple, le bas d'un legging, parce que le legging doit vraiment s'étirer pour que le pied passe. Puis ça pourrait faire craquer là, la couture. Donc, ça serait pas vraiment l'idéal. Donc, vraiment, pour les vêtements qui sont un petit peu plus, une manche, un ourlet de bord, de chandail, de robe, c'est vraiment une très belle finition. Donc, j'espère que ça t'a aidé à apprivoiser un peu l'aiguille double, comment l'installer, comment l'utiliser pour faire là, des beaux ourlets dans des tissus extensibles. Donc, si tu veux terminer ton chandail et pouvoir faire l'encolure ronde, donc comment coudre la bande d'encolure dans une encolure arrondie. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo là, juste ici pour pouvoir voir une étape à la fois là, comment je fais. Donc, d'ici là, je te dis à la prochaine et bonne couture! Bye bye!